Une famille disparaît sans laisser de traces, et tout a commencé par un incendie. Mais ce n'était pas un accident. Voici la mystérieuse disparition des Soder et l'énigme qui entoure leur destin. Le soir de Noël, 1945, un incendie ravage la maison des Soder, une famille de 9 membres vivant en Virginie occidentale aux États-Unis. Les parents George et Jenny Soder ont réussi à s'échapper avec leurs 5 enfants. Mais 5 de leurs enfants étaient introuvables dans les décombres. Pourtant, il n'y avait aucune trace de leur corps. Les pompiers ont affirmé que le feu avait été trop intense pour que des restes humains aient pu survivre. Mais voici où l'histoire devient bizarre. Des témoins ont vu des silhouettes d'enfants à proximité de la maison peu après l'incendie, et des objets personnels des enfants ont été retrouvés non loin de là. 1 an après la tragédie, George et Jenny ont reçu une photo anonyme d'un jeune homme ressemblant fortement à l'un de leurs enfants disparus, avec un message disant « Vos enfants sont en vie ». Malgré des enquêtes et des recherches incessantes, les enfants des Soder n'ont jamais été retrouvés, et la police a abandonné l'enquête, classant l'affaire comme un accident. Mais de nombreuses personnes croient toujours que les enfants ont été enlevés, et l'incendie n'était qu'une couverture pour dissimuler la vérité. Est-ce que les enfants des Soder ont vraiment survécu et ont été enlevés, ou sont-ils morts dans l'incendie comme le prétend la version officielle? L'affaire reste un mystère non résolu. Qu'est-il arrivé aux enfants des Soder? Un complot d'enlèvement? Ou quelque chose d'encore plus sombre? Donne-moi ton avis en commentaire. Une famille entière disparue sans laisser de traces dans une ferme isolée. Mais ce n'était pas un simple meurtre. Ce qui arriva cette nuit-là est bien plus terrifiant. Voici l'histoire de Hinterkaifeck, tirée de faits réels, un des crimes les plus mystérieux de l'histoire allemande. En mars 1922, une famille de 6 personnes vivait dans une ferme isolée, au cœur de la campagne allemande, près du village de Hinterkaifeck. Les membres de la famille Gruber, Andreas, sa femme Cecilia, leur fille Victoria, le mari de Victoria et 2 petits-enfants, Maria et Joseph, étaient reconnus pour mener une vie tranquille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelque chose de terrible se préparait dans l'ombre. Avant la tragédie, Andreas Gruber avait raconté à ses voisins qu'il entendait des bruits étranges dans sa maison, des pas dans le grenier, des bruits de portes qui s'ouvraient et se fermaient seules, et des traces de pas menant à la ferme. Mais personne ne l'a cru, pensant qu'il était simplement victime de paranoïa. Il ne savait pas que derrière ces bruits, un véritable monstre se cachait dans la maison. Dans la nuit du 31 mars 1922, quelque chose de terrible se produisit. Un inconnu pénétra dans la ferme et massacra toute la famille Gruber. Ils furent tués dans leur lit, à coups de hache. Le lendemain, lorsque les voisins s'inquiétèrent de ne pas avoir vu la famille, ils entrèrent dans la maison. Ce qu'ils trouvèrent les glaça jusqu'aux os. Les corps des Gruber étaient étendus dans la maison, mais ce qui était encore plus effrayant, c'était qu'un individu semblait avoir vécu dans la maison après le massacre. Les portes étaient toujours fermées à clé de l'intérieur, mais les victimes n'avaient pas été volées. De plus, la police découvrit que l'assassin avait pris son temps. Il vivait dans la maison pendant plusieurs jours après le meurtre, nourrissant les animaux et même se servant des provisions de la famille, avant de disparaître sans laisser de traces. L'enquête sur l'affaire d'Hinterkaifeck se poursuivit pendant des années sans résultat. Des soupçons de meurtre familial, de vengeance et même de fantômes hantant la ferme circulaient, mais personne n'a jamais trouvé l'assassin. La ferme est aujourd'hui abandonnée et se trouve au cœur de nombreuses légendes urbaines. Le mystère de Hinterkaifeck n'a jamais été résolu. Et les rumeurs persistent. Certains croient que l'esprit des Gruber hante encore la ferme, cherchant à obtenir justice. Qui était l'assassin? Et pourquoi a-t-il agi de manière aussi étrange et macabre? Était-ce l'œuvre d'un fou solitaire? Ou une présence malveillante hantait-elle la ferme? Partage ton avis en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires effrayantes. Il est seul, perdu dans une forêt terrifiante, avec l'obscurité comme seule compagnie. Mais une présence étrange et dangereuse le traque, et il ne sait pas s'il va survivre à cette nuit. Voici l'histoire d'un homme qui a frôlé la mort dans la forêt noire.
En 2014, un randonneur nommé David, passionné par la nature et les aventures en solitaire, décide de s'aventurer dans la célèbre forêt noire en Allemagne. Un lieu réputé pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour ses histoires sombres et ses disparitions mystérieuses. Lors de sa randonnée, David prend un mauvais virage et se retrouve complètement perdu dans cette immense forêt. Son téléphone n'a plus de batterie et la nuit tombe rapidement, plongeant les arbres dans une obscurité totale. En marchant à l'aveugle, il entend soudain des bruits derrière lui, des bruits de pas lourds et réguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait à une distance constante. David accélère son pas, mais les bruits suivent son rythme. Son cœur s'emballe. C'est impossible. Il n'y a personne ici. Chaque bruit semble se rapprocher un peu plus, mais quand il se retourne, il n'y a personne. Son instinct lui dit de courir, mais la forêt semble sans fin. Alors qu'il traverse une clairière, il aperçoit une silhouette en mouvement. Il est pétrifié. Un homme, une créature. Il n'arrive pas à distinguer clairement, mais il sait que cette présence n'est pas normale. Alors qu'il s'enfuit dans la forêt, il trébuche et tombe au sol, heurtant un rocher. Il se relève, mais en se retournant, il aperçoit une forme sombre derrière lui, trop proche, trop réelle. La panique le saisit. Au dernier moment, juste avant que l'entité ne l'atteigne, il aperçoit un éclat de lumière au loin. Une voiture qui passe, une route. Il se précipite vers elle, sans se retourner. Il arrive enfin sur la route et se jette devant la voiture, demandant de l'aide. Le conducteur, terrifié, le reconnaît comme un randonneur disparu, dont la photo avait été largement diffusée après la disparition de David dans la forêt. Lorsque la police arrive, il leur raconte l'histoire. Ils fouillent la forêt pendant des jours, mais ne trouvent aucune trace de ce qu'il a vu cette nuit-là. Les autorités pensent qu'il a peut-être halluciné sous la pression de l'isolement, mais David jure que ce qu'il a vu était bien réel. David a survécu à la nuit, mais ce qu'il a vu dans la forêt noire demeure un mystère. Était-ce une créature, une hallucination, ou une présence surnaturelle qui chasse dans l'ombre des forêts? Crois-tu que David a réellement échappé à une créature surnaturelle, ou est-ce juste un jeu de son esprit? Laisse ton avis en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires terrifiantes. 4 enfants, 2 adultes, assassinés dans leur propre maison? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était pas un simple meurtre. L'esprit de la maison de Wiliska est toujours là, et il cherche à se venger. En 1912, la famille Moore et 2 autres enfants, les frères Stillinger, ont été sauvagement assassinés dans leur maison de Wiliska, dans l'Iowa, dans la nuit. Les corps des victimes ont été retrouvés dans leur lit, battus à mort avec une hache. La scène du crime était étrange. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux et les lampes étaient éteintes. Mais le plus étrange, c'était que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé de suspect et l'affaire est restée sans solution pendant des années. Toutefois, ce n'est pas tout. Plusieurs mois après le crime, les personnes qui visitèrent la maison de Wiliska pour enquêter ont rapporté des événements paranormaux bizarres, bruits de pas, voix de jeunes enfants, et même la sensation d'être observé. Un couple de parapsychologues a affirmé avoir capté l'esprit d'un enfant sur un enregistrement audio. L'esprit de l'un des enfants assassinés serait toujours présent, cherchant à venger sa famille. Les visiteurs ont rapporté des visions horribles et des cauchemars liés à l'assassinat brutal. La maison de Wiliska est considérée par beaucoup comme un endroit maudit, où l'esprit des victimes rôde encore, en quête de justice ou de vengeance. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé, mais l'esprit de la maison reste à ce jour une énigme terrifiante. Crois-tu que les âmes des victimes de Wiliska hantent encore la maison? Ou est-ce un simple mythe? Partage ton avis en commentaire. Un groupe d'aviateurs disparaît sans laisser de traces, et ce n'est que le début d'un complot qui n'a jamais été élucidé. Voici l'histoire du mystérieux vol 19 et de l'étrange phénomène des Bermudes. En 1945, un groupe de 5 avions militaires, le vol 19, a décollé de la base navale de Fort Lauderdale en Floride pour une mission d'entraînement. Le vol s'est rapidement perdu et les pilotes ont envoyé des messages de détresse affirmant qu'ils étaient désorientés et incapables de trouver leur chemin de retour. La dernière transmission était « Nous sommes perdus, nous ne savons plus où nous sommes ».
Le contact a été perdu et aucune trace de l'équipage n'a jamais été retrouvée. Mais ce n'était pas tout. Un avion de recherche envoyé pour les retrouver a également disparu mystérieusement sans laisser de traces. Les recherches pour localiser les avions se sont intensifiées, mais aucun débris n'a jamais été retrouvé. Cette disparition mystérieuse est survenue dans le tristement célèbre Triangle des Bermudes, une zone réputée pour ses disparitions inexpliquées. Le vol 19 et l'avion de recherche sont-ils victimes d'un phénomène mystérieux lié aux Bermudes? Beaucoup croient que ce n'était pas un accident, mais une tragédie liée à une anomalie inexpliquée. Penses-tu que le vol 19 a été victime d'un phénomène étrange du Triangle des Bermudes? Ou tout cela est-il une simple coïncidence? Partage ton opinion en commentaire.